Avec les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, j'aurai officiellement lu 25 livres pour 25 pays d'Europe, dans le cadre de mon tour d'Europe et de mon tour du monde par la lecture. Donc je suis super contente. On est en août, alors je suis un petit peu en retard sur mon programme, mais franchement, je suis quand même contente de moi et de mon challenge. Sur cette carte, vous voyez en vert les pays que j'ai déjà visités, en bleu les pays que je vous présente aujourd'hui, et en rose les pays qu'il me reste encore à visiter. Aujourd'hui, je vous présente 4 livres de 4 pays d'Europe différents. Le premier nous vient d'Estonie, il s'agit de L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kivirek. Et ce livre a été traduit par Jean-Pierre Minaudier et publié aux éditions Attila en 2013 pour cette traduction. Dans ce roman qui est inspiré des traditions, des mythes et du folklore estonien, l'auteur nous parle d'un peuple qui perd ses traditions, ses secrets, sa magie et sa puissance face à la mondialisation et à ses attraits plus ou moins illusoires. On suit le narrateur Lemet qui est l'héritier du peuple estonien, disons, originel, et qui a la capacité, comme ses ancêtres, de parler la langue des serpents, ce qui lui donne une puissance assez extraordinaire dans la forêt dans laquelle il vit avec sa famille et ses compatriotes. Mais Lemet vit à une époque où les Estoniens deviennent sédentaires, quittent la forêt, oublient la langue des serpents, pour finalement devenir des paysans et s'intégrer à une culture qui leur vient de l'étranger. À mon sens, c'est un roman sur ce que l'on perd à vouloir faire comme les autres. Ici, les autres, ce sont ceux de la ville, ceux qui ont des objets brillants, des titres ronflants, quand tout ce qu'on a sent la bête et est couvert de terre, et dont la valeur n'est finalement pas reconnue. Pourtant, ceux qui vivent dans la forêt comme les Mets, ils ont quelque chose de spécial, ils ont finalement un pouvoir qui est peut-être simplement celui de pouvoir être différent, d'être son propre maître et de vivre en adéquation avec son environnement. Je vous recommande vivement ce livre, c'est un pavé, il est assez long, mais il est aussi passionnant et surprenant. Ensuite, j'ai visité l'Ukraine avec ce roman qui s'intitule Presque jamais autrement et qui a été écrit par Maria Matos. C'est un livre qui a obtenu le prix du livre de l'année 2007 en Ukraine. Il a été traduit par Nicole Dziub et publié aux éditions Bleu et Jaune en 2024 pour la traduction donc française. Ce roman nous présente une famille en Ukraine, mais de plusieurs points de vue et de plusieurs temporalités. Chaque partie du livre s'attache à un autre personnage qui va nous apprendre plus sur les personnes qui composent cette famille, sur les relations entre ces personnes et sur les événements qu'ils traversent. À mon avis, c'est un roman qui révèle la complexité de la nature humaine, qui peut être violente autant par envie que par amour ou par orgueil. C'est un roman qui est assez dur, mais qui est aussi très beau. Il n'est pas très long, donc si vous avez l'occasion de le trouver en bibliothèque ou de l'acquérir, je vous le recommande vivement. En troisième lieu, je suis partie en Croatie avec ce livre-là, le musée des redditions sans condition de, alors je pense que je vais prononcer très mal, Dubravka Ogrezic. Ce texte a été traduit du serbo-croate par Mireille Robin et publié chez Fayard en 2004. J'ai dit texte plutôt que roman parce qu'en fait il s'agit d'un récit qui est potentiellement autobiographique et c'est plutôt une collection de souvenirs, de réflexions, d'éléments de mémoire qu'un roman à proprement parler. À mon sens, la question centrale de ce livre c'est: quel musée peut-on créer pour un pays qui n'existe pas? La narratrice vient de Yougoslavie, à une époque où la Yougoslavie n'existe déjà pas. Et elle se demande finalement comment rendre tangibles les souvenirs, la mémoire d'un pays qui n'existe plus. Donc dans ce livre, elle va essayer de mettre sa mémoire sur papier, pas seulement sa mémoire du pays, de l'ex-Yougoslavie, mais aussi sa mémoire en général, et elle va aussi s'intéresser à d'autres manières qu'ont par exemple des écrivains, des artistes, des sociologues ou ses amis, pour conserver leur mémoire, pour rendre tangibles leurs souvenirs. Il y a un court passage que j'aimerais partager avec vous, la page 233, qui à mon sens donne une bonne idée du projet de ce livre. Plus émerveillé qu'étonné, le visiteur se tient devant ces objets si différents et dénués de sens, ne pouvant s'empêcher de penser, en poète, qu'ils ont dû avec le temps instaurer entre eux des rapports subtils, leur conférant une signification. Et c'est vrai que face à ce texte, à ce livre, en tant que lecteur, on est confronté à des éléments un peu disparates, présentés dans un ordre pas forcément chronologique, et c'est finalement notre travail de lecteur d'essayer de trouver du sens à cet ensemble, ce sens étant à mon avis en partie la volonté de rendre réel la mémoire. C'est un livre qui pour moi avait parfois des longueurs, mais globalement c'est un projet que je trouve fascinant, avec des références que l'autrice nous donne envie d'explorer, et des interrogations qui m'ont questionné sur ce qu'est l'exil, ce qu'est un pays, ce qu'est être un citoyen, et plus largement ce qu'est la mémoire. Enfin, j'ai visité la Bosnie-Herzégovine avec Dans le fossé de Slađana Nina Perković,
Là encore, je suis navrée pour ma prononciation. Ce roman a été traduit du serbo-croate par Chloé Billon et publié chez Zulma en 2024. Donc cette fois, on a bien affaire à un roman, et un roman plutôt loufoque, comique. Dans ce texte, la narratrice subit bien malgré elle les péripéties dans lesquelles sa famille a l'art de se fourrer. La narratrice nous raconte des événements qui sont au fond assez banals, comme un enterrement, un séjour à l'hôpital, une arrestation par la police pour un excès de vitesse, ou même un repas de famille, mais qui se transforment en catastrophes saugrenues dans la vie de cette narratrice. Et ces situations plus ou moins étranges illustrent selon elle, selon la narratrice, la réalité ou certaines réalités de la vie en Bosnie. Comme je l'ai dit, c'est un roman à visée plutôt comique, avec quand même un aperçu de certaines traditions ou réalités de la vie en Bosnie-Herzégovine, même si je dirais que les personnages sont assez caricaturaux. C'est pas forcément négatif, c'est juste que c'est de manière évidente assez exagéré et que ça représente pas la réalité pure de ce pays. Mais c'est divertissant, et j'ai trouvé aussi assez marrant qu'au milieu du livre, la narratrice fasse l'autocritique de ce qu'elle est en train de nous raconter en nous disant que finalement ce sont que des événements banals et complètement étranges, mais la raison pour laquelle elle veut continuer, c'est pour clouer le bec de sa mère, et elle nous dit « Je continuerai à raconter juste pour lui prouver qu'elle a tort. Je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser, vous êtes une victime collatérale de cette histoire catastrophique. » Voilà, donc je pense que c'est un livre qu'il faut prendre comme ça, avec second degré, avec humour. Voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager vos idées, vos remarques en commentaire, et je vous vois bientôt pour la suite de ce voyage à travers l'Europe par la littérature.